Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes le vendredi 25 janvier et notre émission va revenir sur l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Sarreguemines, mais également sur les vœux au personnel du CHS. On reparlera de ce qui a bougé en Moselle-Est cette semaine et on fera la connaissance de Michel Klein, un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors aujourd'hui on va revenir sur un sujet qui a très bien marché sur notre page Facebook. Oui, on va parler d'une entreprise de Rohrbach-les-Beach. Super, on voit ça un petit peu plus tard et on restera à Rohrbach-les-Beach donc pour parler des travaux qui ont repris pour la future zone commerciale. Mais juste avant, on fait le tour des grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a présenté ses vœux au personnel du centre hospitalier spécialisé. Il en a profité pour faire le bilan plutôt positif de l'année 2018 et évoquer les futurs projets. Fin 2019, le CHS sera doté de 17 appartements associatifs. Un bâtiment de 2000 m² est en cours de construction pour augmenter la capacité d'accueil. Un gymnase sera également construit cette année. Satisfaction d'une activité soutenue et vigilance quant à la réforme de la carte judiciaire. Ce sont les deux termes qui ressortent de l'audience solennelle de rentrée judiciaire au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Le TGI a enregistré un record de nouvelles affaires en 2018, 4880, ce qui traduit un niveau de délinquance toujours élevé. Le taux de réponse pénale du tribunal sarregueminois est en progression, 94,4%. Une nouveauté pour la permanence de redotation en sac multiflux. Désormais, en récupérant votre dotation semestrielle, vous pourrez également y déposer vos piles usagées, vos anciennes paires de lunettes, vos radiographies et même vos téléphones portables. Pour rappel, une permanence a lieu tous les 6 mois dans vos quartiers. Une marche des Gilets jaunes organisée samedi à Sarreguemines. Ils partiront de la gare à 10 h. Vigilance sur les routes du centre-ville. Le cortège passera notamment par le boulevard des Faïenceries, la chaussée de Louvain, la rue de l'Église, la rue de France, la rue des Généraux Crémer. Les Gilets jaunes entameront une seconde boucle par l'avenue de la Gare, la rue Sainte-Croix et la place du Marché. Ils emprunteront ensuite la rue Maréchal Foch pour se rendre à la sous-préfecture. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Vous prévoyez peut-être déjà des activités pour ce week-end, alors pour vous aider, voici les prévisions météo de Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel restera gris avec de faibles pluies éparses. À la mi-journée, un vent assez fort va s'établir pour s'atténuer en fin de journée. Les températures seront comprises entre 2 et 5 degrés. Dimanche, le ciel sera toujours couvert. Des averses de pluie et de neige mêlée auront lieu le matin. L'après-midi, la pluie prendra aussi le dessus et il y aura encore un vent assez fort. Les températures seront comprises entre 2 et 5 degrés. Demain, nous serons le samedi 26 janvier et nous fêterons les pôles au féminin. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 17h18. Et l'image du jour nous est envoyée par Claudie Stenger. On peut y voir 2 gros becs de Götzenbrück. Merci à vous pour la photo et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Le chantier à l'entrée de Rohrbach-les-Beach vient de reprendre. Il s'agit d'une future zone commerciale, un chantier important pour la commune puisque Rohrbach mise sur une zone créatrice d'emplois et d'activités. Valentin Guinel fait le point ce matin sur les débouchés du chantier. Un très beau chantier pour la commune. Le maire de Rohrbach-les-Beach ne tarit pas d'éloges au sujet de la future zone commerciale. Située à l'entrée est, elle est attractive avant même sa sortie de terre. La chaîne de supermarchés Lidl souhaite déjà s'y installer. D'autres enseignes étudient une possible installation, un futur hôtel, un fast-food. La route adjacente, très fréquentée, est un atout. Rien n'est encore décidé. Ce qui est sûr, ce sont les bénéfices en termes d'emploi. 2 entreprises de travaux se relaient sur le chantier.
Mais le gros des emplois reste à venir. Au moins 50 personnes devraient être employées sur la zone commerciale selon le maire. Une opération gagnante, la vente des terrains s'est effectuée à des prix avantageux. Cela permet à la commune de financer les 1,5 million d'euros d'aménagement sans avoir à sortir le porte-monnaie. Le futur rond-point, la liaison avec la déchetterie et le reste de la zone artisanale doivent sécuriser et améliorer les accès. Rohrbach-les-Bitches accroît sa population ces dernières années. Elle confirme également son ambition d'être l'une des communes les plus dynamiques du pays de Bitche. Et nous retrouvons Vincent Settlinger, le maire de Rohrbach-les-Bitches, fait le point sur les dernières nouvelles concernant le chantier et sur ce qui attend les habitants et automobilistes ces prochains mois. Alors, monsieur Settlinger, comment évolue le chantier ? Alors on le voit derrière nous, on est en train de mettre en place donc, tout ce qui est réseau sec, réseau humide, donc au niveau des parcelles qui vont être aménagées d'ici quelques semaines. Une fois que tout ça sera fait, on pourra passer tranquillement au mois de mai à la mise en place du giratoire, du rond-point en tant que soi, avec la mise en place donc, du macadam sur ce rond-point. Oui, pour rappel, quels sont les aménagements qui vont être faits d'ici quelques temps ? Alors l'idée donc c'est d'aménager plusieurs parcelles donc commerciales pour pouvoir accueillir des enseignes commerciales, donc notamment Lidl qui est déjà annoncé, mais aussi d'autres enseignes qui ont déjà réservé des terrains, mais qui pour l'instant ne souhaitent pas être publiques. Alors pour les usagers, pour les automobilistes, etc., comment ça se passe pour eux ? Comment ça va se passer pour leur circulation dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Alors c'est vrai que l'idée c'est actuellement de travailler uniquement sur la partie intérieure de la zone commerciale, de ne pas du tout travailler sur la partie rond-point, parce que pour ne pas gêner la circulation, il ne faut quand même pas oublier que cette route est l'une des routes les plus où il y a le plus de circulation dans le secteur, et donc l'idée c'est de travailler sur ce rond-point uniquement à partir du mois de mai et évidemment de couper cette route, ou du moins de la rendre en circulation alternée de façon la plus courte possible pour qu'il n'y ait pas de bouchons de Petit-Derchin jusqu'à Gros-Derchin. Satisfaits mais vigilants, tels sont en 2 mots les avis du procureur de la République et de la présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Ils se sont exprimés hier à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée. Mélissa Keller et Guillaume Dumonteil ont assisté pour vous à ce rendez-vous traditionnel. Président du Conseil régional. L'audience solennelle de rentrée est l'occasion de rendre compte de l'activité judiciaire de l'année précédente. Le nombre d'affaires dites poursuivables, qui s'établissait à 4159 procédures en 2017, a augmenté de 17% en 2018, pour atteindre un nombre record de 4880 nouvelles affaires enregistrées en 2018, ce qui atteste d'un niveau de délinquance toujours élevé dans certaines parties de notre ressort. Saint-Avold est situé sur le territoire de compétence du tribunal de grande instance de Sarreguemines et par conséquent, il arrive au TGI d'être sollicité en raison de dérives qui accompagnent le mouvement des Gilets jaunes. En tant que représentant du ministère public, je ne peux que dénoncer les multiples infractions de droit commun auxquelles se livrent chaque semaine nos manifestants. Entrave à la circulation sur les voies publiques, dégradation et destruction de biens publics et de biens privés, violence sur les forces de l'ordre. Le summum a été atteint au centre-ville de Saint-Avold le 1er décembre 2018, où ont eu lieu de véritables scènes de guérilla urbaine, avec le saccage de plusieurs commerces, la dégradation de plusieurs bâtiments publics et les coups portés sur le commandant de police de Frémin-Merlebach. Au rayon des bonnes nouvelles, le taux de réponse pénale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, il est en progression et s'élève pour 2018 à 94,4%. Le parquet est au complet, c'est une illustration de la hausse du nombre de magistrats. 2019, nous l'espérons, devrait être une année de stabilisation, voire d'amélioration. Les efforts de notre ministère afin de combler les postes vacants de magistrats sont réels. Je formule en conséquence le vœu que les 2 postes de magistrats du siège actuellement vacants soient pourvus et que les collègues qui pourraient être amenés à quitter notre juridiction en cours d'année soient remplacés. Cette année, lors de cette audience solennelle de rentrée, il y avait moins de monde que d'habitude en raison de la visite hier à Metz de la garde des Sceaux. Nicole Belloubet était en Moselle dans le cadre de la loi de programmation et de réforme de la justice, un projet qui suscite de l'inquiétude. Je serai pour ma part vigilante à ce qu'un équilibre soit préservé entre la nécessité de conserver une justice de proximité et les légitimes aspirations à adapter notre organisation.
Autre point évoqué lors de cette audience solennelle de rentrée, des travaux pour améliorer le confort des professionnels du droit. Des projets qui, s'ils aboutissent, pourraient les inciter à rester dans la cité des Faïences pour y travailler. Consacré au bien-être. 10 ans, le chiffre porte-bonheur des hôpitaux de Sarreguemines. L'établissement Robert Pax a ouvert en 2009 et fêtera cette année son 10e anniversaire. Du côté du centre hospitalier spécialisé, l'année 2019 sera synonyme d'aboutissement. Projets et transformations arriveront à leur terme. Les vœux au personnel sont l'occasion de dresser un bilan, mais aussi de parler d'avenir. Un reportage de Claire Penrat et Julia Bitran. Environ 300 000 € d'excédent budgétaire après plusieurs années de déficit, il y a de quoi être content. Alors je suis très enthousiaste de m'adresser à vous. Et 2019 s'annonce sous de très bons auspices, car d'importants chantiers seront finalisés cette année. D'ici cet automne, le centre hospitalier spécialisé sera doté de 17 appartements associatifs. Les enfants et les adolescents seront accueillis au sein d'une seule et même structure. Suivi ambulatoire et addiction seront centralisés à partir de septembre au sein d'un bâtiment entièrement rénové. L'addictologie fait partie des activités phares du CHS. Le nombre d'admissions a augmenté de 25% en 2018, passant de 336 à 420 séjours. L'hospitalisation de jour est une procédure récente. Elle fonctionne bien. La prise en charge des patients permet surtout de générer des recettes supplémentaires grâce à la tarification à l'activité. Le CHS de Sarreguemines est connu pour son UMD, l'unité pour malades difficiles. D'ailleurs, un bâtiment de 2000 m² est en cours de construction. Il permettra d'augmenter la capacité d'accueil. Au printemps 2020, le CHS proposera 162 lits en UMD contre 144 actuellement. Une des 3 unités sera réservée aux femmes. Psychiatrie et confort ne sont pas antinomiques. Un gymnase sera construit cette année dans le secteur UMD et d'ici à 2022, le CHS supprimera les chambres à 3 lits pour permettre à chacun de disposer d'un espace individualisé. Le CHS va aussi de l'avant grâce à des projets de territoire. Le 4 février prochain, donc le 4 février 2019, est une date dont nous nous souviendrons au CHS de Sarreguemines. C'est la date qui a été choisie par le directoire et par la commission médicale d'établissement pour rendre effectif le regroupement et la fusion des secteurs de psychiatrie générale. Les secteurs de Bitche et de Sarreguemines seront fusionnés et regroupés en un seul territoire, de même que les secteurs de Forbach et de Frémin. Comme dirait un chanteur-rappeur connu, simple et basique. Patients et personnels soignants devront adopter de nouvelles habitudes car l'organisation de la psychiatrie change à l'instar de la société. Pour le directeur, certaines équations devront se résoudre rapidement. Il nous faut renforcer rapidement nos effectifs médicaux afin que les projets dont je viens de faire état soient sécurisés et surtout pérennisés. Si au niveau national on entend des soubresauts, je crois que la situation, en tout cas au local de notre CHS, quand même reconnue et connue nationalement, n'est certainement pas des plus préoccupantes. Toutefois, la récente visite de certification de la Haute Autorité de Santé n'a pas été concluante. Des efforts devront être faits par l'établissement pour obtenir une meilleure notation. Dans les échanges qu'on a eus, on en a parlé en conseil de surveillance, le directeur aussi, on aurait espéré mieux. Michel Klein se passionne pour la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement pour la libération de Bitche et ses alentours. Il est en contact régulier avec des familles de vétérans de la 100e division US. Il organise des rencontres et marches commémoratives sur site et prépare l'ouverture prochaine d'un espace de mémoire dédié à Bitche. Découvrez tout de suite son portrait en images. L'histoire de Bitche est fortement liée à la Deuxième Guerre mondiale. Ça a toujours été un point stratégique. On retrouve des fortifications de 1870, des fortifications Maginot, enfin toute l'histoire Maginot, France 40. Par contre, dès qu'on parle de la libération de Bitche, il n'y a plus rien. Aucun manuel d'histoire ne parle de la libération de Bitche. On parle toujours du dernier assaut d'Hitler qui est la bataille des Ardennes, qui a été déclenchée le 16 décembre, alors que l'opération Nordwind, les combats de Bitche, ça a été déclenché le 31 décembre. Donc le dernier sursaut d'Hitler, c'est pas les Ardennes, c'est chez nous.
Quand on est gamin et qu'on vit dans un environnement avec 3 régiments militaires sur Beach, forcément on s'intéresse à ce qui est kaki. Le fait d'avoir assisté à des cérémonies dans les années 80, de côtoyer déjà ces premiers vétérans qui venaient, eux ont l'histoire, nous on connaît la topo des lieux. Donc quand on met tout ça ensemble, ça donne des beaux moments. L'organisation des marches commémoratives, c'est pour permettre justement de se mettre dans la situation des anciens. Et la dernière marche, c'était quasiment 4 mois de travail pour pouvoir mettre tout ça en musique. On organise tout ça dans des lieux atypiques, on cherche des anciennes granges, des choses comme ça. Pour bien comprendre leur histoire, en partie, il faut la vivre. Et ces marches sont vraiment l'occasion d'avoir d'un côté les sensations, c'est-à-dire de se retrouver dans le froid, de dormir dehors, de ne pas avoir de confort. D'avoir un complément historique, parce que la marche est toujours ponctuée par des étapes où on fera un commentaire à travers les témoignages, soit des vétérans que j'ai reçus, soit des familles qui m'ont donné des informations sur le passage des camps. Actuellement, on a ce projet d'espace mémoire qui est en cours, qui est d'ailleurs même bien avancé, et qui aura une ouverture toute proche. Ouais. Et ce projet a intéressé lors d'une visite la famille d'un vétéran qui est d'ailleurs maire de Auburn aux États-Unis. Il a été forcément sensibilisé parce que nous, quelque part, on va perpétuer l'histoire, leur histoire. Et ça, ils sont très reconnaissants de ça. Et oui, il a tout de suite proposé d'essayer de trouver des financements via les États-Unis, quoi. Pour les Américains, le côté patriotique, c'est très démesuré, on va dire, par rapport à chez nous, cet état d'esprit. Moi, je le vois quand je les emmène, quand ils touchent quelque chose, quand ils peuvent toucher l'histoire, c'est un truc, faut l'avoir vécu, on ne peut pas l'expliquer. Quand j'étais gamin, on les regardait passer, et aujourd'hui, c'est moi qui les emmène, quoi. Aujourd'hui, ils viennent vers moi pour découvrir leur histoire. Ils étaient là avant, ils seront là après. L'histoire, elle continuera. J'espère juste que d'autres prendront le relais pour préserver cette histoire, quoi. Je suis conscient de participer au devoir de mémoire, on va dire comme ça, parce que tout simplement, il y a un manque cruel dans la région. J'ai toujours plaisir à dire que l'histoire est belle si elle est partagée. Donc si je peux partager ça avec des jeunes qui ont envie de découvrir ça, ou avec les anciens, eux me donnent beaucoup et moi je leur donne beaucoup, donc c'est super. On vient de l'apprendre, le match de ce samedi du SFC contre Saint-Louis-Neuweg au stade de la Blise est reporté à une date ultérieure. Et juste après la pub, on va parler de la boulangerie Petit Jean de Rohrbach-les-Bitches. On fera un tour d'horizon de l'actualité en Moselle-Est et n'oublions pas bien sûr notre rendez-vous avec la joyeuse plate-bande. À tout de suite. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2018 en présence de Cédric Schramm et de sa célèbre banderole floquée Sarreguemines, mais aussi Hugo Schopp, tennisman sarregueminois figurant dans le top 100 français. Événement gratuit le 29 janvier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ouverture des portes à 18h, début de la cérémonie à 18h30. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Marie-Morgane, on va revenir sur le sujet qui a le plus suscité de réactions sur notre page Facebook cette semaine. Et donc, il s'agit d'une entreprise bien connue de Rohrbach-les-Bitches. Oui, on s'était rendu à la boulangerie Petit Jean pour se glisser dans les coulisses, pour en savoir plus sur l'histoire de l'entreprise et rencontrer Joël Schwalbach. Alors, le reportage a été vu plus de 27 000 fois sur notre page Facebook et partagé plus de 340 fois. Et les commentaires sont tous très élogieux. Pour Jenny, c'est la meilleure boulangerie du Beacherland. Michel a écrit « Les éclairs de cette
boulangerie, c'est de la tuerie. Sophie a répondu « Bravo, une belle réussite et une fierté pour toi et ta famille. Longue vie à votre entreprise familiale. » Et il y a aussi Célia qui a répondu « J'adore aller à Forbach chez son frère. Ils méritent largement leur titre de meilleur ouvrier de France et rien ne vaut un pain comme le leur. Merci de montrer que les artisans valent encore quelque chose. » Super, et puis en plus ça donne faim de revoir ces quelques petites images. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. Comme chaque fin de semaine, on vous propose de revoir ce qui s'est passé en Moselle-Est, l'avancée du chantier de Meisenthal, la destruction de la cabane des Gilets jaunes à Ambach, du futsal à Forbach et Götzenbrück, ou encore une formation pour travailler dans les EHPAD à Frémin-Merlebach. On vous propose également de s'intéresser à 2 troupes de théâtre amateurs sur notre secteur. Regardez. Les Gilets jaunes ont dit adieu à leur construction à Ambach. La préfecture de la Moselle met fin à l'occupation illégale du domaine public routier. Plusieurs ronds-points sont concernés en Moselle dans les zones de gendarmerie. L'opération a été menée ce matin par la DIREST et encadrée par la gendarmerie de Sarreguemines. Les installations du rond-point de la zone commerciale de Sarreguemines ne devraient pas être concernées. Selon le sous-préfet de l'arrondissement, les Gilets jaunes de Putlan-Jolac enlèveront eux-mêmes leur construction d'ici quelques jours. Ça bouge du côté de l'EHPAD du Blauberg. Depuis le 1er janvier, l'association gérant l'établissement a fusionné avec la fondation Vincent de Paul. Une fusion-absorption préparée depuis plus de 2 ans. Les 95 résidents ne seront pas impactés par ce changement et les équipes en place conservent leur poste. Seul changera le nom, l'EHPAD Notre-Dame du Blauberg devient la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg. Vague de froid, le préfet de la Moselle renforce les mesures. Suite aux prévisions de Météo France, des températures négatives sont encore attendues cette semaine, ainsi que des chutes de neige. Pour faire face à cette dégradation des conditions climatiques, Didier Martin a décidé d'intensifier la mobilisation des moyens jugés nécessaires, avec entre autres le renforcement des maraudes des équipes mobiles, notamment en Moselle-Est. Le préfet invite également à signaler au 115 toute personne en situation de détresse dans l'espace public. Chantier colossal au site verrier de Meisenthal. Les travaux de réhabilitation ont démarré en juin 2018 et avancent bien. La Black Box de la halle verrière est en cours de construction. Elle accueillera la nouvelle salle de concert. Les finitions du gros œuvre de la halle verrière sont prévues pour mars 2019. S'en suivra une nouvelle phase de démolition pour les bâtiments des archives du musée et l'ancienne Moulothèque. L'ouverture de la Black Box est prévue pour octobre 2019. Moins obsolète, plus grande et avec un espace de lavage en plus. Depuis le 21 décembre, l'Intermarché de Sarreguemines a mis en service sa nouvelle station. C'est d'ailleurs la seule de Sarreguemines à proposer du superéthanol, un carburant 2 fois moins cher et qui remplace le sans-plomb. Pour la station de lavage, sont mises à disposition 2 pistes haute pression et des rouleaux. Avec cette nouvelle station, l'Intermarché entend augmenter la fréquentation de 30%. Coût total des travaux, 400 000 €. Un débat pour la journée franco-allemande. Le lycée franco-allemand de Sarreguemines a invité hier des personnalités politiques, économiques et universitaires pour échanger devant les élèves. Le thème de cette table ronde, quel rôle jouent les relations franco-allemandes dans les défis actuels de l'Europe? Un événement qui tombe à point nommé le jour de la rencontre d'Emmanuel Macron et Angela Merkel à Aix-la-Chapelle pour signer le nouveau traité de l'Elysée. Adopt 57, l'association pour le don d'organes et de tissus humains, s'est rendue au lycée Henri Nominet de Sarreguemines pour une campagne de prévention. Les 5 membres de l'association présents, donneurs ou greffés, ont chacun à leur tour raconté leur expérience. Le but de cette intervention était surtout d'expliquer aux jeunes que donner est un choix, mais que c'est un don de soi qui peut sauver des vies. Le prochain rendez-vous sera le 8 février au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Grossebly et Kleinbly main dans la main pour le dispositif MOSA. Au collège Val-de-Sar, cela se traduit en 6e par 1 heure de maths en allemand et 2 heures d'allemand renforcé par semaine. Et dès la 5e se met en place un échange hebdomadaire avec l'école partenaire de Klein-Bittersdorf. Des sorties et des voyages sont organisés chaque année pour les élèves du dispositif MOSA. La demande est forte, trop forte, avec toujours plus de candidats que de places. Une Madame sans gêne bluffante. La classe de théâtre adulte du Conservatoire municipal de Sarreguemines a joué la pièce de Victorien Sardou. Les élèves de Margot Gauer ont excellé sur la scène du casino des faïenceries en interprétant l'histoire de cette blanchisseuse devenue duchesse de Danzig à la cour de Napoléon. Du futsal à l'allemande. Götzendorf, c'est un grand rendez-vous du futsal où tout va très vite. Avec les panneaux qui entourent la surface de jeu, la balle ne sort jamais en touche.
La 16e édition, organisée par l'US Götzenbrück-Meisenthal, réunit 130 équipes, seniors, jeunes, garçons et filles. Les rassemblements et tournois se succèdent pendant 1 mois et demi. Nous l'avons depuis 1990, donc c'est notre 30e année. Même si on n'a qu'une étoile, on fait partie de cette gastronomie française, parce qu'avant d'en avoir 2 ou 3, nous, ce n'est pas notre objectif. Nous, une étoile nous convient bien. C'est ce qu'on souhaitait avoir quand on a commencé dans ce métier-là. Stage et cours à l'école alternent sur les 3 années d'études. Le temps de formation, estimé à 4200 heures, se partage en 2, entre enseignement théorique et enseignement clinique en stage. D'ailleurs, au cours de cette journée portes ouvertes, la plupart des questions portent sur le contenu de la formation. Un métier a priori qui attire en général les femmes. Et pour cette session, 3 hommes ainsi que 2 travailleurs handicapés ont également intégré la formation. À l'issue, ils se retrouveront comme futurs salariés du nouvel EHPAD en construction à Frémin-Merlebach. L'idée n'est pas de juger l'attitude des parents face à l'hyperconnexion, mais d'apporter des conseils et de proposer des alternatives. Pour cela, l'établissement a fait appel à des partenaires du monde de l'éducation et des loisirs. La SBH, la médiathèque ou encore le lieu d'accueil parents-enfants. Malgré son déficit, le groupe Filieris prévoit du nouveau en 2019 avec des centres de santé qui doivent ouvrir à Bérennes-les-Forbach et à Stirin-Vendel. À Petite-Rosselle, un centre est déjà rénové et il accueille depuis peu un nouveau médecin, place de la Victoire. Et du côté de Forbach, de nouveaux généralistes et dentistes sont attendus dans le centre situé sur l'avenue Saint-Rémy. Concernant Frémin-Merlebach, il faudra attendre fin 2020 pour voir l'apparition d'un nouveau centre en remplacement de celui déjà en place, jugé trop vétuste. C'est à Sarrebruck que les bénévoles se retrouvent pour débuter leur maraude. Avec l'appui d'associations locales, ils ont identifié les lieux où s'installent les sans-abri. La gare routière, la gare ferroviaire et le centre-ville. Une boisson, un plat, des chaussures, des couvertures, mais surtout de la chaleur humaine qu'ils entendent bien partager avec tous ceux qui en ont besoin. On peut voir des arcs nerveux, on peut voir si la personne a du cholestérol, on peut voir s'il y a des faiblesses au niveau de certains organes, sachant que bien qu'un organe peut avoir une faiblesse, c'est pas pour cela qu'on va développer forcément une pathologie dans le futur. Des bons en échange de jouets qui pourraient être encore utilisables, Liam s'est laissé tenter par des dominos et des jeux de société. Cette bourse d'échange s'inscrit dans la continuité des animations réalisées dans les classes des écoles primaires du territoire, de manière à sensibiliser les jeunes tout au long de leur parcours scolaire. Une grande première donc qui a permis un véritable partage et une mixité permettant à chacun de s'exprimer sur le terrain, de beaux moments d'émotion bien au-delà des différences. C'est ça, le football unifié. Au final, puisqu'il faut tout de même des vainqueurs, c'est Saint-Avold 2 qui l'emporte en D2 face à l'US Forbach. En D1, c'est l'ES Gandrange qui sort vainqueur de sa rencontre face à Saint-Avold. Les mâles sont nommés Clergot, Monago, Prêtrego, Abego et Vego. À Sarreguemines, les acteurs du Théâtre du Jeudi répètent la pièce qu'ils joueront cette année, la très mirifique épopée Rabelais. Depuis sa création en 1983, cette troupe a présenté 46 pièces. On a joué du classique, pas mal de contemporain, et cette année, en tant que contemporain, on se tourne vers Rabelais. C'est très contemporain, finalement, quoi qu'on pense. Près d'une quinzaine d'acteurs seront présents sur scène. Ils interpréteront des personnages hauts en couleur, comme Gargantua, Gargamel, Grand Gousier, Panurge ou encore Pantagruel. D'ores et déjà, 2 représentations sont prévues au printemps. Le public qui assistera au spectacle n'en sortira pas indemne. Il quittera la salle avec de nombreuses réflexions en tête sur notre société actuelle. On cherche un théâtre qui raconte quelque chose, un théâtre qui a du sens. De 1988 à 1997, chaque année, le Théâtre du Jeudi organisait sur plusieurs jours un festival de théâtre auquel participaient plusieurs troupes amateurs, dont le Kaléidoscope, bien connu sur le secteur de Forbach. Elle compte une dizaine de membres avec également une très grande majorité de femmes, à croire que les hommes ne sont pas des comédiens. Le Kaléidoscope réalise 3 créations par an. Nous montons des pièces comiques. Ceci dit, nous jouons également pour les enfants. Nous nous exerçons au Platt aussi pendant le festival du Platt. Le Kaléidoscope a vu le jour en 1992. Au fur et à mesure des années, la troupe s'est adaptée aux demandes du public. Je l'ai fait fondre. Oh, dégoûtant à boire. J'en ai croqué un même tout à l'heure
à l'écurie. Oh bon, en plus t'en as pris encore. Eh ben oui, ça marche pas. Eh ben, rien, ça m'a rien fait du tout, mon puceau citoyen. Absolument rien. C'était même pire que si je crois que ça m'aurait pas fait mieux de le mettre dans le trou de cul. Une honte, des puceaux citoyens. Ces deux troupes de théâtre sont portées par des amateurs qui ne s'essoufflent jamais et qui chaque année partent de rien pour créer un spectacle. On ne peut pas expliquer une passion, pas plus qu'on explique l'amour. C'est quelque chose qu'on a en soi. Alors pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'on aime. Notre émission touche à sa fin. Marie-Morgane, je vais quand même te poser une dernière question. Est-ce que tu sais ce que c'est un Buddha Bowl? Alors là, pas du tout, mais je suis très curieuse. Eh bien, en fait, tu vas avoir la réponse avec notre joyeuse plate-bande qui va t'éclairer. Nos 4 compagnons ont décidé de prendre leur alimentation en main et de mettre leurs organismes d'aplomb. La solution, c'est peut-être le Buddha Bowl. Bonne fin de programme, très beau week-end et à bientôt. Liebe Zuschauer, in dem neuen Jahr, wir haben es euch ja schon angewünscht. Und ich muss euch heute jetzt noch einen kleinen Spruch sagen, den habe ich von meinem Opa gekriegt. Er hat gesagt, im neuen Jahr haben sie immer gesagt, Prost Neujahr, ein Brettschel wie ein Ski da, ein Kuchen wie ein Ovenblatt. Dann werden wir alle gerne dran setzen. Und jetzt wollen wir das neue Jahr beschließen und das neue Jahr anschießen. Und wir haben gesagt, wir fangen es gut an, anfangen oder anschießen, gell? Ja, mit Peter, ja. Und wir haben kein Peter geschossen, aber wir haben gedacht, wir fangen mal wie nach der Weihnachten ist immer das Problem mit dem Essen. Wir müssen ein bisschen kleiner essen, gell? Und, abnehmen, gell? Abnehmen. Fastenzeit. Ja. Und du hast da etwas Gericht heute? Ja, also ich habe da etwas gefunden, das heißt Buddha Bowl. Kennt ihr das? Buddha Bowl? Ja, das ist da in Asien, der Buddha, der huckt da den ganzen Tag. Genau, das kommt daher. Ja. Der hat alles in einer Tippe. Richtig, ja, richtig. Also das ist so ein Bowl alles. Und du machst sozusagen fast alles rein. Aber nur so feine Sachen, weißt du, so Vegetarier oder Vegetalien-Sachen darin. Da kannst du roh rein machen, gekochtes, so etwas, wo auf dem Mund so, wie soll ich sagen, ja, wo kracht oder wo etwas so auf der Zunge schmilzt, weißt du. Ja, ja. Und das ist so ein Buddha Bowl. Und da musst du so alles Cereal rein machen, Gemüse, frisches Gemüse und was weiß ich, Protein, so Tofu, Oleagine steht da, kannst noch so ein bisschen Sauce, aber ganz spezielle Vinaigrette noch dazu machen. Das ist Currywurst. Ja, Currywurst, Blasphème, Martin, Blasphème. Wie groß ist denn der Typ so? Das ist so ein guter Bowl, voilà, so ein Buddha Bowl. Super schön. Voilà. Also, wie soll ich so gutes, bei uns wäre das so kleiner Teller, voilà. Das ist ein Buddha Bowl. Und das mischt so eine ganze Woche essen und dann hast du wieder für den Magen ganz richtiger Equilibre alimentaire, wie man sagt, gell? Das ist morgens und abends ist das so cool. Voilà, richtig. Das was hast du denn heute gegessen, Sebastian? Kaskrut. Also alles gut. Buddha Bowl Kaskrut. War alles drauf, aber Wurst, Cornichon, Ketchup, Mayo. Gut, das ist mein Buddha Bowl. In der Mediathek wäre schon mal auf den Bücher und da habe ich mal nachgeschaut. Mit Gemüse, weil du redest schon Gemüse, kann man sogar Kuchen machen. Ja. Und heute gibt es, da heißt Assiette-Messer, also bei uns, Bertrand, wir machen das nicht so kompliziert. Bis du deine Typen da hast, kannst du dann den Teller machen, gell? Ja, richtig, das ist sicher. Das ist so etwas, das ist ein Buddha-Teller. Buddha-Teller. Mit Butter drin dann. Ja, das ist ein Butter-Teller. Ja, Butter kann man nicht machen, wenn man nicht vegan ist. Also wenn das ist wirklich für die Vegetalier und die Vegetarier gedenkt, gell? 100% für aber die. Ich gebe dir recht mit dem Sandwich. Also ich finde, meine Oma hat immer Suppe gemacht und Schmäh. Das ist noch ein bisschen. Das fand ich am liebsten Susanne. Ja. Voilà. Ich koche lieber wie früher, gell? Aber da war auch einer, der hat so seine Frau gesagt, du Fine,
Du kochst alle Tage schlechter. Alle Tage viel kochst du schlechter. Wir sind jetzt schon so weit, dass der Hund abhaut, wenn du anfängst, den Tisch zu decken und er hat Angst, er muss mitessen. Musst du mal vorstellen, ja. Ja, früher haben sie doch auch schon den Eintopf gehabt, ganz einfach. Ah, ja, stimmt, ja. Eintopf, das alles in Fleischsuppe? Das war immer Fleisch dabei, das stimmt. Aber die Idee von dem Buddha-Bowl, das ist, in allen Religionen gibt es eine Fastenzeit. Ja, und das ist die einfachste Methode. Man kommt da von Weihnachtszeit und es ist gut für den Körper, eine Zeit lang etwas Leichteres essen. Aber und mit viel Vitamine und nicht so viel und so weiter. Aber nicht ohne Carence, wie man sagt, ohne dass etwas fehlt. Jetzt habe ich da mal eine Frage. Kannst du behaupten, ich bin so dick? Das kann ich jetzt nicht trauen. Es muss runde nicht gehen und schmale nicht. Wir sind halt rund, gell? Wir sind nicht dick, wir sind rund. Ja, aber es ist immer gut, also ich finde, es ist gut, wenn ich in Deutschland bin, esse ich gerne mal Eintopf, weil da sind Nudeln drin und Fleisch, also ich esse lieber gerne Fleisch. Ja. Und Gemüse. Gemüse oder Brombeere und Gemüse und Fleisch. Ja. Alles in dem Typ. In Wirklichkeit, wenn man es richtig will nehmen, soll man Gemüse viel mehr essen, als wie was man sowieso essen. Ja. So, wir müssen wieder eine Garten machen, Martin. Ja. Da ist einer ins Restaurant gegangen, der hat eine Suppe bestellt. Das hat die Serveuse nur eine Suppe, ja, eine gute Gemüsesuppe. So, die bringt die Suppe. Gut. Und 5 Minuten später ruft er wieder die Serveuse und sagt, ich kann die Suppe da nicht essen. Ja, gut, ich bringe ich auch noch, holt sie wieder weg, bringt der andere. Eine Minute geht wieder rum. Mamsell, ich kann die Suppe da nicht essen. Oh, da riech mich das ab, bestellt schon nur eine Suppe und ruft mich da 3-mal. Geht da wieder andere. Gut, stellt sie ohne. Mamsell, ich kann die Suppe immer nicht essen. Und das, man müsste jetzt langsam machen. Warum können wir jetzt die Suppe nicht essen? Das ist jetzt schon die Pferd, wo ich jetzt bringe. Da sagt er, Mamsell, schon kein Löffel. Ja, also man kann die Suppe trinken, aber besser mit dem Löffel trotzdem. Ja. Da war auch noch einer, der hat noch der Ehe gefragt, und wie geht's dir dann? Er sagt, oh, nicht so gut. Er sagte, nee, ich habe feststellen, meine Frau, die kann nicht kochen. Er sagte, oh je, mein Beileid, das ist aber schwer. Und er sagte, ja, das sind gute, ich brauche kein Geschirrwäsche. So ist es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet, gell? Wir wünschen den Lied noch einen schönen Tag. Ja. Die nächste Woche sind wir wieder da. Und was wird mit Karte spielen? Ja, da spielen wir Karte. Kannst du Karte spielen? Nein, gar nicht. Ich will das gar nicht gerne. Aber dann machen wir die Sendung ohne dich. Eine Hochland muss ich kommen. Kommt doch.